Yo les gars, yo tout le monde, c'est GG, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on s'attaque à une nouvelle vidéo sur un stray d'horreur. Je sais je dis beaucoup de mais bon, on s'en fout. J'en rigole. Sur des lieux hantés en France qui existent vraiment. Donc je vous dis une bonne histoire, des bons threads et bonne vidéo. On va commencer par les catacombes de Paris, voilà, qui sont ouvertes en 1786, voilà. C'est un lieu qui se trouve à Paris, comme je viens de le dire, voilà. Et si vous voulez, c'était un peu comme un cimetière, voilà, un cimetière là où il y a enterré 6 millions de personnes. Plein de gens ont retrouvé des ossements et ils ont assisté à un spectacle. Des gens ont dit avoir vu une ombre verte qui les frôlait. Voilà, donc pour aller à Halloween, c'est un bon lieu, voilà. Hein, je vous dis à bientôt là-bas, mais ça va être un peu compliqué parce que c'est frissonnant. Donc on va commencer par l'histoire du château de Puy-Martin, voilà, qui a été construit en 1269, voilà. Mais il va retracer l'histoire d'une fille qui s'appelait Thérèse, qui après avoir trompé son mari va être emprisonnée, voilà. Sauf que sa prison c'est pas la même, voilà. Elle a été emmurée, voilà. Et avec 2 barreaux, ça l'empêchait de s'échapper. Sauf que elle avait pas de quoi dormir, etc. Mais à part une petite cheminée qui l'autorisait à se réchauffer quand même. Voilà. Mais après sa mort, le corps n'a jamais été sorti de cet endroit. Voilà. Mais on a quand même emmuré encore plus le corps. Voilà, on sait pas pourquoi, mais bon. Et à ce qui paraît, le château serait hanté par Thérèse car elle a dit qu'elle reviendrait hanter ce château. Voilà, donc des gens ont dit l'avoir vu à partir de minuit. Voilà, donc maintenant on passe au prochain lieu. A été habité par une famille qui s'appelait la famille Mesla, voilà, mais elle aurait dit entendre des pas de fantômes dans leur escalier, voilà. Sauf que ce fantôme il n'était pas inoffensif, tout joyeux, il venait te faire des câlins, non. Il venait pour te pourrir la vie, voilà, il venait et il est projeté violemment contre le mur, voilà. Donc ceux qui habitent dans la Marne, faites attention et n'allez jamais visiter cette maison, je vous mets une photo maintenant. Et du coup j'ai oublié de vous dire que la personne, donc le fantôme qui les hantait était un marin qui aurait été tué. Ce château était habité par Pierre de Bressac, sauf qu'il avait une femme qui s'appelait Charlotte, et après l'avoir aperçu dans sa chambre avec son amant enlacé avec lui, il les poignarda, et depuis ce jour, les gens disent que l'esprit de Charlotte, donc la femme, hanterait toujours ce château. Dans ce château, c'est pas un esprit humain qui hante cet endroit, c'est un esprit animal d'un cheval. Voilà, donc dans le château de Comarque, bien autrefois, au XIIe siècle, il y avait une fille qui était amoureuse d'un garçon. Mais ce garçon était le fils de l'ennemi juré du roi. Donc après avoir capturé le jeune homme, le roi le prit, le décapita. Sauf que son cheval sauvage, enfin non c'est pas un cheval, c'est pas un cheval sauvage puisque il avait dans ses bras, je suis débile, oui ou non, oui, je suis débile, oui. Donc du coup il le chercha dans sa maison, dans le château, et toutes les personnes qui l'auraient croisé seraient mortes d'une façon bien étrange. Ah je sais les gars, la vidéo a pas duré longtemps, mais peut-être une deuxième vidéo dans une semaine, à voir, peut-être un petit spoiler. Et oui mesdames et messieurs, vous avez vu j'ai fait la voix bizarre, vous avez vu, c'est drôle hein. Bah non c'est pas drôle parce qu'on est dans une histoire terrifiante, voilà. Mais sur ce, ciao.